Bonjour les élèves, alors cette vidéo est pour vous apprendre comment on peut faire ce qu'on appelle une notation atomique standard. C'est une façon de donner des informations très importantes sur les éléments. C'est une convention partout chez tous les scientifiques, donc c'est une méthode que tu dois utiliser en suivant bien l'endroit exact où tu places les informations. Pour faire une notation atomique standard, tu dois t'assurer d'avoir ton référentiel, c'est-à-dire ton tableau périodique des éléments. Donc, j'ai placé ici un tableau périodique. Imaginez-vous que vous devez faire la notation atomique standard du potassium. Vous vous souvenez, on a travaillé avec le potassium, ça réagit fortement dans l'eau, c'est un métal de la famille des alcalino-terreux. Donc, tu dois retrouver l'élément potassium dans le tableau périodique. On a certaines informations dans le tableau périodique ici. On va utiliser ces informations pour faire notre notation atomique standard. Attention les élèves, tous les tableaux périodiques placent leurs informations d'une façon différente. Il faut vraiment s'assurer de voir la légende et de comprendre où se retrouve chacune des informations. D'abord, le tableau périodique utilise ce qu'on appelle le numéro atomique. Et on lit les numéros atomiques un peu comme quand on fait une lecture, de gauche à droite. Donc, les numéros 1, juste ici, le numéro 2, suivant, à droite, prochaine période, le 3, le 4, le 5, le 6 et les numéros suivants. Donc, ce sont nos numéros atomiques. Et les numéros atomiques sont hyper importants puisque c'est l'identité de l'élément. Ça correspond au nombre exact de protons dans le noyau. Si on regarde notre potassium, on retrouve des informations sur le numéro atomique dans ce tableau périodique en haut à gauche. On retrouve aussi le symbole de l'élément potassium qui est K. On peut voir ici un chiffre avec une virgule. Lorsqu'on va faire une numéro atomique standard, ou une notation, atomique standard, ce qu'on doit faire toujours, c'est écrire un petit peu plus gros, écrire le symbole de l'élément, dans ce cas-ci c'est K, d'écrire le numéro atomique de l'élément. Donc je vais aller chercher le numéro atomique de l'élément, qui est juste ici, c'est 19, qui correspond à son nombre de protons. Donc je vais écrire 19, toujours du côté gauche, toujours au bas, 19. Et je dois placer la masse relative en haut à gauche. Dans le tableau périodique, la masse qui se retrouve ici, c'est une masse moyenne de tous les isotopes de l'élément potassium qu'on retrouve dans la nature. Bon, imaginez une masse, je vais écrire une masse de 40. Que voudrait dire cette masse de 40? Ça signifie que pour l'élément potassium, sa masse relative correspondant à 40 signifie que si je fais 40 moins le numéro atomique, qui est aussi le nombre de charges positives, donc de protons, 40 moins 19 me donne 21. Et ça signifie qu'on a à l'intérieur du noyau de l'atome de potassium 21 neutrons. Quand on fait une notation atomique standard, on n'est pas obligé de l'encadrer, mais je l'encadre ici, mais c'est comme ceci. C'est toujours le symbole de l'élément, le numéro atomique du côté gauche en bas et la masse relative en haut à gauche. Et cette masse relative correspond au nombre de protons qu'on retrouve dans le noyau et au nombre de neutrons que l'on retrouve dans le noyau. Voilà comment faire une notation atomique standard.